tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Bobine du jour. Je m'appelle Pauline Pasquier et je fais partie de la Cinémathèque de Vendée. C'est moi qui vais présenter l'émission d'aujourd'hui. Et nous avons sur le plateau Monsieur Alexis Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre court-métrage qui a reçu un prix à la Cinémathèque de Vendée, le prix Coup de pouce 2022, Verdun, la première ligne. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de vous ? Je m'appelle Alexis Rousseau, j'ai 21 ans et puis depuis tout petit je suis passionné de cinéma ou d'art en général et donc c'est un petit peu un rêve de gosse de faire ce premier court-métrage qui est un court-métrage de guerre et qu'on a réalisé sans moyens. D'accord. Alors oui, est-ce que vous pouvez nous parler du film en lui-même, de Verdun, la première ligne ? C'était plus un défi qu'autre chose. C'était vraiment se dire, en regardant toutes ces scènes de guerre dans plein de films historiques que j'aime beaucoup depuis toujours, de se dire pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je pourrais pas refaire une petite scène en ayant conscience que j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, mais ce défi-là, cette envie de créer. Et donc après, il faut trouver plein de solutions pour mettre ça à l'image, quoi. Alors pourquoi plus spécifiquement Verdun, ce moment de la Première Guerre mondiale ? Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a un côté pratique déjà, parce qu'une tranchée, c'est simple entre guillemets à faire. On situe tout de suite l'action et donc avec de faibles coûts, on peut décorer et avoir quelque chose d'intéressant à l'image. Et puis aussi, je trouvais que la période de la Première Guerre mondiale était un peu moins représentée au cinéma, du moins en France, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Peut-être que c'est une guerre moins cinématographique, plus dure, des hommes dans la boue. Donc c'est ça qui m'intéressait, mettre un petit coup de projecteur sur cette période-là et faire un hommage, sans grande prétention, mais et puis c'est tout le côté visuel, toute l'action qui peut s'en dégager derrière, qui m'intéressait beaucoup. Alors moi, donc j'ai vu le film évidemment, et ce que je retiens de ce visionnage, c'est vraiment qu'il est très immersif. C'est-à-dire que malgré les faibles moyens dont vous parlez, on a la fumée, on a les bombes. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez créé visuellement ce film ? Je pense que c'est beaucoup inspiré de ce que j'ai vu dans d'autres films, mais en ayant conscience de nos moyens, et c'est réfléchir à la scène, ça prend beaucoup de temps parce que le film dure que 9 minutes, 8 minutes à la fin, mais pendant de longs mois tout seul dans ma chambre, c'est réfléchir et essayer d'imaginer tous ces plans, et j'ai pas vraiment conscience quand j'imagine des faibles coups, je me dis pas je peux pas faire ça, je me dis comment je vais faire ça, et après on va en parler, c'est de trouver des solutions pour tout. Mais à l'image, je ne me suis pas mis trop de limites, notamment tous les effets spéciaux, parce que c'est ce qui fait que ça peut être crédible à la fin. Oui, voilà, c'est toutes ces explosions, tous ces coups de feu qu'on a rajoutés au montage après. Mais je me mets pas de limite, je dis juste faudra trouver une solution. Donc soit j'ai déjà la solution avant de tourner, donc c'est l'utilisation de machines à fumer, tout simplement se jeter de la terre sur nous, ou alors il y aura des choses que je vais faire en amont. Puis maintenant, aujourd'hui, on a une vraie puissance sur les ordinateurs, une vraie possibilité. Donc se dire, j'ai plus ou moins conscience que je suis passionné de cinéma, de technologie, donc je sais ce qui est possible de faire après. Voilà, je sais que ça prendra du temps aussi à faire. Oui, vous disiez que donc vous aviez peu, voire pas de moyens, et on le voit donc dans le making-of que vous avez mis également en ligne, que voilà, vous avez dû trouver des solutions pour les armes, pour les casques, pour les costumes. Vous pourriez nous en parler un petit peu ? C'est ce que je disais, c'est un problème, une solution. Donc moi j'écris mon scénario, j'imagine ces actions-là, et puis après il faut que tout soit crédible. Donc on commence déjà par le décor. Il a fallu trouver un champ dans lequel on peut creuser une tranchée. Donc pareil, c'est trouver quelqu'un qui a une tractopelle, et là en l'occurrence on a même eu une pelleteuse qui est venue creuser cette tranchée, donc par le biais d'amis, c'est comme ça, il y a un petit réseau. Et puis je pense qu'aussi le thème de la Première Guerre mondiale est assez fédérateur, ça touche un peu tout le monde, donc peut-être ça a permis d'avoir des aides et des solutions plus facilement. Mais voilà, c'est de créer le décor, pas de costume, j'ai pas les moyens d'en louer ou d'en acheter, c'est ce qui se fait beaucoup au cinéma, de la location, et surtout je voulais pouvoir les salir, pas avoir de risque de les abîmer après sur le tournage. Donc j'ai contacté ma tante tout simplement, qui se débrouille très très bien en couture, et qui avec des draps de lit que j'ai récupérés chez ma grand-mère et plein de photos, ça a pris beaucoup de temps, et
et a fait tous ces costumes que j'ai teints après. Les fusils, c'est des fusils en bois qu'il faut voilà, peaufiner en prenant beaucoup de photos. Donc je pense que j'aime ça aussi, ce petit côté un peu bricolage. Les casques que j'ai fait en papier mâché. Oui, ça c'est impressionnant, j'aurais jamais cru. C'était peut-être pas la solution la plus facile et la plus réaliste, mais avec le recul, ça marche. Ouais. Bon voilà, heureusement qu'il n'a pas plu parce que je pense que tout se serait déformé. Mais voilà, c'est vraiment pas se mettre de bâton dans les roues, se dire il n'y a pas le choix. En plus, au bout d'un moment, il y a une date qui se fixe. Je commence à prévenir des gens, à contacter mes amis, ma famille, qui viennent tous bénévolement m'aider sur 2 jours de tournage. Donc il faut que ce soit prêt pour le tournage. Donc il faut trouver des solutions. Et je me suis jamais dit je vais acheter, je vais payer ça. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Rousseau, d'être venu parler de votre premier court-métrage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine bobine du jour. Merci à vous. Baïonnette au canon! Soldats, inutile de dire ce que vous avez à faire, mais faites-le bien. Gardez votre corps pour vous. En avant!